sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Vous avez vu, j'ai mis mon très beau bonnet de Noël pour vous faire plaisir. J'espère que ça vous plaira. J'avais envie de me montrer un petit peu à la caméra parce que je me montre très peu. Donc je me suis dit, allez, c'est Noël, on va se faire un petit plaisir. Alors, on va tout de suite aller voir vos énergies générales pour ce mois de décembre. Dans un premier tirage. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales dans un second tirage. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Alors là, je ne pourrai pas vous montrer les gris-gris. Donc, je n'utiliserai pas de parchemin. Je vais les étaler donc sur la table. Et je vous dicterai le message qu'il y a à recevoir. Donc, il n'y aura pas de domaine spécifique hein, comme on le voit d'habitude. Alors, on y va tout de suite pour vous les béliers. Je vais y arriver. Ok. Allez, c'est parti. En énergie principale. Donc, je vais vous montrer les cartes, bien évidemment. Nous avons l'intelligence. Dans votre état d'esprit, on a les honneurs. Parfait. Pourquoi vous êtes comme ça? Nous avons la femme. Dans vos acquis, on a la trahison. Je vais essayer de la mettre un petit peu en bas. Voilà. Vous voyez bien. Dans votre force, on a la pensée, l'amitié. Dans ce que vous mettez de côté, les ennemis. Très bien. Excellent. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la découverte. Comment vous voyez les choses avec la maladie? Attention à ça. Dans ce qui vient à vous, on a l'infortune. On a la stérilité. Aïe. Et on a... Oh, le despotisme. Bon, alors là, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est pas non plus la folie, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, en énergie principale, nous avons l'intelligence. Donc ça, c'est une excellente carte. Ça veut dire que... on fait preuve de réflexion, de maturité par rapport à une situation. On prend le temps, tout simplement, d'analyser les choses. On prend de la hauteur sur une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à un fait, à un vécu, à un passé. On fait les choses correctement, d'accord? Cette carte, elle englobe bien évidemment tout ce qui est réflexion, intelligence, peut-être le fait aussi de ne pas foncer trop vite. Hein, quand on a une idée, ne pas forcément l'appliquer tout de suite, mais au contraire d'être dans la réflexion. Donc ça, c'est quand même une très bonne énergie. On ne fait pas n'importe quoi, tout simplement. Dans votre état d'esprit, on recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, les honneurs. D'accord? Là, on a besoin d'être reconnu, d'être valorisé par quelqu'un, d'être reconnu dans son travail, dans un investissement quelconque, tel qu'il soit. Par rapport à une personne aussi, si on est dans un couple et que vous vous investissez, qu'on n'a pas de retour, donc forcément, c'est un petit peu compliqué à gérer. On est d'accord avec ça. On vous dit que c'est par rapport à une femme ou vous en tant que femme, ici. Donc ici, on a peut-être du mal à être reconnu. Je dis que vous avez du mal parce que on voit que on est entre deux. On fait preuve de réflexion par rapport à quelqu'un ou quelque chose, mais d'un autre côté, on aimerait être reconnu. Je pense qu'il y a des efforts qui sont fournis de votre part, mais qui, dans le concret, finalement, n'aboutissent pas comme vous le souhaiteriez. Peut-être que la personne ne vous voit pas tel que vous êtes vraiment, ne voit pas les efforts que vous mettez en place également. Ça peut être vous aussi, l'image que vous avez de vous-même, qui est un petit peu négative au vu du tirage, en tout cas. Dans vos acquis, on a la trahison. D'accord? Donc ici, les acquis, normalement, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Mais là, on ne va pas compter sur la trahison, mais plutôt du fait d'avoir déjà subi des trahisons, de savoir ce que c'est, de savoir que ça fait mal, que c'est douloureux, mais vous savez que vous allez pouvoir vous en relever quoi qu'il arrive. Donc ça, déjà, c'est un excellent point. Ce que vous avez vécu va vous servir aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. C'est comme ça que pour moi, il faut interpréter cette carte. Vous aider du passé pour finalement vous préparer à l'avenir. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir trahison, c'est pas ça.
Mais il y a quelque chose que l'on a vécu ou qu'on est en train de vivre en ce moment qui est pour moi compliqué. On n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut. On vous dit que dans votre force, on a la pensée ou l'amitié. D'accord? Donc ici, ça nous dit bien que vous pouvez obtenir du soutien des personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous aider à finalement maintenir la tête hors de l'eau. On a vraiment cette idée-là. Hein, vous pouvez vous confier, des gens peuvent vous donner des conseils également. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille, peu importe. Mais on voit qu'on a des gens autour de soi qui sont là pour vous épauler. Ce que vous mettez de côté, donc ça c'est excellent. Je vous disais tout à l'heure, on a les ennemis. Ici, on ne cherche pas des ennuis inutilement. On n'a pas envie de se prendre la tête. Enfin, clairement, on n'a pas envie d'en rajouter. Ceux qui sont un petit peu, j'allais dire presque agressifs, ou qui crachent leur venin sur vous, ou qui racontent des choses, bah tant pis. Vous allez les laisser faire finalement. Pourquoi? Parce que on estime, enfin, c'est pour ma part en tout cas, j'estime que ces gens-là n'en valent pas la peine. Si quelqu'un raconte des choses négatives sur vous, vous pouvez vous défendre, bien évidemment, c'est pas le souci. Mais à un moment donné, il faut laisser parler. Là, pour moi, c'est pas quelque chose qui est important pour vous parce que vous êtes focus sur autre chose. Les ennemis que l'on a ici, qui sont représentés avec cette carte, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on a du mal à obtenir la reconnaissance que l'on désire. Est-ce qu'il y a eu des ragots? Est-ce qu'il y a encore des rumeurs sur votre compte qui vous handicapent finalement? Aux yeux des autres, j'entends. Si, je ne sais pas, dans le cadre de votre travail, il y a des choses qui ont été dites, par exemple, hein, comme quoi vous ne faisiez pas telle ou telle chose, des tâches qui vous sont incombées finalement, eh bien peut-être que ça peut entacher votre réputation auprès de la direction. Pourquoi pas? Ça peut être ça. C'est Roomba qui se m'enroute, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne peux pas aller l'éteindre, du coup. Alors, on va passer dans la part d'ombre ou le défi à relever. Donc là, c'est la découverte. La découverte, ça nous parle de choses à apprendre, à connaître, à savoir. Si c'est en défi, c'est parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Peut-être comment, finalement, obtenir cette gratitude que l'on a ici. J'ai l'impression qu'on est coincé dans une situation, qu'on n'arrive pas à voir la solution. C'est pour ça qu'on vous dit que la découverte est en part d'ombre. Il y a peut-être des choses que vous devez aller chercher. Il y a peut-être un manque de connaissances. Encore une fois, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Bon, il est un petit peu complexe, hein, votre tirage, je ne vais pas vous mentir. C'est pas évident à interpréter, mais j'ai la sensation qu'on est dans une phase un petit peu compliquée. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment faire. On se prend la tête, on n'a pas les solutions et du coup, eh ben, ça vous stresse finalement avec la carte de la maladie. La maladie, ça ne nous annonce pas une maladie à proprement parler. C'est plutôt le fait de se stresser, d'être angoissé par rapport à quelque chose. Ça se voit de toute façon dans votre tirage qu'il y a quelque chose qui vous angoisse. Est-ce que c'est lié à cette trahison que l'on a ici? Donc des énergies, peut-être d'une trahison passée, qui perdurent encore aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent finalement de reprendre un petit peu du poil de la bête, j'allais dire. Quelque chose qui... Oui, on voit qu'il y a eu un événement dans votre vie, donc quel qu'il soit, qui vous a mis un coup, un sacré coup, et que du coup, eh ben, forcément, on a du mal à reprendre confiance en soi et aller de l'avant. Dans ce qui vient à vous, on a l'infortune. Je vous dis, c'est pas terrible. Hein. On a la stérilité et on a le despotisme. Ici, ça nous dit bien que manque de confiance en vous, on se sent sans valeur, une personne qui n'est pas intéressante, qui n'a aucun intérêt pour les autres. La stérilité, c'est quelque chose qui ne donne rien. L'infortune, c'est quand on perd quelque chose, voyez. Donc là, on a un petit peu un mélange de tout. On se sent peut-être vide, désemparé, pas capable d'aller de l'avant, de surmonter les épreuves. On traverse tous des épreuves comme ça. Des périodes de vie où on se sent complètement incapable, vidé,
avec un manque d'énergie absolu. On n'a pas le courage de se relever parce que c'est très difficile. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que laissez-vous le temps au temps. L'infortune, c'est quand on perd quelque chose ou quelqu'un. Alors, c'est sur la même ligne que la trahison. Donc, pour moi, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Alors, je ne vais pas parler de décès parce que c'est pas le genre de sujet qui me... Voilà, que j'ai vraiment envie de parler parce que je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de choses-là. Mais plutôt du fait de perdre quelqu'un par rapport à une trahison. Quelqu'un qui vous a menti, qui vous a humilié, qui vous a trompé. Ça a mis un coup sérieux à votre valeur, à ce que vous pensez de vous-même. Vous pensez peut-être que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas assez compétent pour un travail, que vous n'en avez pas les capacités, peut-être pas l'intelligence non plus. Mais là, on vous dit que finalement, il est temps de prendre conscience de tout ça, de travailler sur ça et de vous dire, ok, des échecs, tout le monde en connaît, tout le temps. Ça, c'est malheureusement, c'est indéniable à tous les niveaux. Mais c'est pas pour ça que la vie s'arrête. Si cette personne, je reste là-dessus, si cette personne est sortie de votre vie, que malgré vos efforts, ça ne donne rien, ou qu'elle est toujours là, mais que bon, bah, c'est aussi coup ça, que dans votre travail, ça bloque, ça n'avance pas, on n'arrive pas à faire ses preuves. C'est bête, mais c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. J'ai mis très longtemps avant de comprendre ça. Quand quelque chose bloque, qu'on est obstiné, qu'on se dit c'est là où je veux aller, eh bien, il va y avoir plein de petites choses qui vont faire que ça va finalement vous montrer que ce n'est pas votre place, que ce n'est pas la bonne personne. Mais ça, il faut être capable de l'accepter et surtout finalement de tourner la page et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc si on est dans un cadre professionnel, je sais que c'est pas évident, parce que j'en passe par là moi aussi en ce moment, il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs. Est-ce que quelque chose de mieux est fait pour vous? Moi, je pense sincèrement que oui. Là, pour moi, vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. N'oubliez pas que ce genre d'énergie, ça fait vite effet boule de neige. Si dans votre vie de couple, ça ne va pas et qu'au travail, ça va, ou l'inverse, eh bien, ça va impacter les autres domaines de votre vie. Donc, le but, c'est pas que tout se transforme en hécatombe. Ok, ça va pas, ok, il y a des choses qui coincent, ok. Mais on n'oublie pas qu'en énergie principale, on a quand même l'intelligence. Donc là, pour moi, vous allez faire preuve de réflexion et de vous dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Le couple, ça va? Ok, donc ça, c'est très bien. Le domaine pro, ça ne me convient pas. Est-ce que je ne mérite pas mieux? Est-ce que je ne mérite pas un poste où je serais beaucoup plus reconnue, peut-être mieux payée également, avoir des collègues un peu plus sympas, voyez? Quelqu'un dans votre vie qui prenne soin de vous aussi, qui ne vous traite pas comme la dernière roue du carrosse. À un moment donné, ça va bien 5 minutes. Mais là, pour moi, vous allez vraiment vous poser, réfléchir, en parler peut-être autour de vous avec des personnes de confiance, comme on a ici avec la carte de l'amitié. Et vous allez en tirer les bonnes conclusions parce que vous allez vous dire que finalement, rester dans cette situation-là pendant vitam aeternam, c'est pas le but non plus. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend derrière. C'est à vous de voir, à vous d'en juger, mais là, on a vraiment un tirage assez compliqué, hein, on va pas se mentir. Un petit peu délicat quand même, hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc, amical, familial, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire ou en situation compliquée. On verra ce que les cartes nous disent. Ça peut arriver que ce soit un peu plus ciblé pour certaines personnes et que d'autres ne reçoivent pas forcément de message. Alors, en énergie principale, on a les documents. Votre état d'esprit, on a le désert. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, le point d'exclamation, je vous le dis tout de suite, ça renforce les cartes alentours. D'accord? Donc, voilà. Dans vos acquis, on a la cigogne. Déjà, ça va un petit peu mieux, mais bon. Dans votre force, on a la grand-mère. Ce que vous mettez de côté, l'écureuil, donc les économies.
La part d'ombre défi à relever. On a le problème de santé. Alors, problème de santé, je m'entends, hein, c'est pas maladie, mais au bout du tirage, on a un petit peu de stress là qui bloque. Hein. Comment voyez les choses? Ben oui, forcément, avec du repos. Hein. On a besoin de souffler un petit peu. Dans ce qui vient à vous, on a l'enfant, on a le cadeau et on a la justice. Ici. Alors, en énergie principale, je vous disais, nous avons les papiers. D'accord? Ici, on vous demande de faire un tri. Alors, ça peut être au point de vue administratif, donc dans vos papiers. Il y a peut-être des choses à régler, des choses à revoir, des choses à mettre à jour, que sais-je. On nous parle aussi de faire du tri dans votre vie en général. Donc, je vais être un petit peu plus global, d'accord? Mais il y a des choses à voir et à rectifier. Dans votre état d'esprit, on a bien donc le désert. Et là, on a un renforcement de la carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, je ne dis pas que vous pensez à rien, mais pour moi, que vous, dans n'importe quelle situation que vous soyez en fait en ce moment, que vous êtes, pour moi, il n'y a pas forcément de projet. Hein. Avec la carte du désert, c'est encore une fois la carte de la stérilité, comme on a vu dans le premier tirage. Donc, j'ai envie de vous dire que pour le moment, vous vivez au jour le jour, et qui vivra, verra. D'accord? On n'a pas envie de se projeter, on n'a pas envie d'aller voir plus loin, on n'a pas envie de quoi que ce soit en fait. Hein. On reste un petit peu dans des énergies stagnantes. On le voit bien, hein, parce que si on aligne les 3 cartes, c'est comme ça qu'il faut le lire. Avec la carte de la cigogne, ça nous parle d'un nouveau départ normalement. Mais là, avec la stérilité, j'ai envie de vous dire que effectivement, non, on n'a pas forcément envie de créer quelque chose de nouveau, de faire des nouvelles rencontres, d'améliorer les liens dans notre couple par exemple. On est un petit peu en retrait. On est un petit peu dans sa bulle et peut-être que vous avez déjà fait trop d'efforts par le passé et que maintenant il y en a marre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans cet esprit-là, hein, dans cette façon de voir les choses. Peut-être trop d'investissement. Et puis que là, il y a peut-être justement un trop-plein et on a besoin de stopper un petit peu tout ça. Et puis finalement aussi de voir comment la personne en face de vous réagit. Est-ce qu'elle s'investit autant que vous? Est-ce que... Voilà, on attend peut-être un retour aussi, hein. Un retour de quelque chose, un retour sur investissement, tout simplement. Dans votre force, on a la grand-mère. La grand-mère, donc ça peut nous parler de votre grand-mère ou d'une personne beaucoup plus âgée que vous. Donc je dirais, alors cette carte de mémoire, c'est à partir de 60 ans. Mais bon, hein, on est d'accord, ça reste qu'un chiffre, mais voilà, ça nous parle d'une personne d'une grande maturité, de bons conseils. Vous voyez, quand on a un souci, on va voir sa maman, sa grand-mère. En général, elles savent comment gérer les problèmes, elles savent écouter. Ici, ça peut nous dire que soit vous faites preuve vous-même d'une grande maturité, de responsabilité aussi, d'analyse d'une situation, mais également qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est capable de vous conseiller, de vous aider, de vous réconforter aussi. Peut-être de voir quelque chose de beaucoup plus positif dans une situation qui paraît très obscurcie. Dans ce que vous mettez de côté, ici, on a l'écureuil. Alors ici, ça nous parle d'économie, donc d'argent, même si on est dans un tirage sentimental. Peut-être qu'on dépense un petit peu trop. Peut-être qu'on n'arrive plus tout simplement à mettre de l'argent de côté. C'est possible, ça il faut l'évoquer. Mais ça peut nous dire aussi que, étant donné qu'on est, pour moi, dans une énergie un petit peu basse, eh bien, on n'arrive plus à vraiment se reposer, à prendre du temps pour soi. L'économie, c'est économiser ses forces également. Je vous dis ça pourquoi? Parce que juste en dessous, dans le défi à relever, on a le stéthoscope et la manière d'envoyer les choses, c'est avec des vacances et du repos. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que là, on s'est peut-être trop investi et moralement, on est usé et on a bien conscience qu'on a besoin de repos. On a besoin d'évacuer le stress, on a besoin de retrouver des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines finalement. J'ai l'impression que votre tête, c'est un brouhaha permanent et qu'on n'arrive même plus à s'entendre penser, en fait. C'est vraiment ça l'idée qui me vient.
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans ce qui vient à vous, on a l'enfant. Alors, ici, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'une action en justice par rapport à un enfant, une garde d'enfant, par exemple, tout simplement. On vous dit qu'il va y avoir une belle surprise à la clé, donc peut-être un droit de garde obtenu. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que il va y avoir un nouveau départ. Donc là, on va prendre les choses en main, on va se secouer un petit peu, on va se dire, ok, je ne reste pas dans une énergie aussi basse, maintenant je passe à l'action. N'importe, quoi que vous fassiez, mais quelque chose qui vous fasse du bien. On vous dit que, eh oui, effectivement, vous allez vous faire un beau cadeau. On est sur une surprise ici. On est sur des bonnes nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous ou que vous allez matérialiser par vos efforts, encore une fois, pour vous sentir mieux. Et on a la notion de plaisir avec cette carte-là. Donc, on a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, vous alléger moralement. C'est surtout ça. Et on vous dit que l'équilibre va être retrouvé. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, là, il va falloir faire un ultime effort pour finalement vous accorder ce cadeau que l'on a ici, que vous méritez amplement. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages que l'on a vus ici, c'est que tout simplement, le tirage n'est pas pour vous pour ce mois de décembre. D'accord ? Parce que tout le monde ne vivra pas forcément la même chose. Hein. En tout cas, il faut reprendre confiance en vous, il faut vous battre pour obtenir finalement un mieux-être. On passe tous par là. On passe tous par des phases comme ça. C'est difficile, je le sais. C'est quelque chose de pénible. On se prend la tête, on ne dort plus peut-être aussi, on arrête de manger. Moi, c'est souvent mon cas. Quand je suis stressée, j'arrête de m'alimenter. Juste, j'active le mode survie. Mais à un moment donné, le temps fait son œuvre et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester comme ça. Il va falloir faire ce qu'il faut finalement. Alors, on va aller voir avec les petits griffés maintenant, pour les béliers pour ce mois de décembre. Ok. Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure, d'accord? Ici, on a, je vais me mettre sur mes cheveux comme ça vous verrez mieux, on a la clé. La clé, ça nous parle de solution. Génial. On déverrouille les portes, ça y est, tout ce qui était bloqué va enfin pouvoir se débloquer. On a des solutions, on a des idées, on met des actions en place, c'est formidable. Ce qui va vous permettre une guérison, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui va s'améliorer. On a une grosse amélioration de la situation pour vous ici. On vous dit que, oui, effectivement, la roue va tourner, il va y avoir du changement dans votre vie, quel que soit le domaine, parce que au vu des gris-gris ici, ce n'est pas précisé. Donc on va prendre sur du général, bien sûr. On vous dit que effectivement, ce changement, ces solutions vous permettent de retrouver de l'ancrage, autrement dit de la stabilité. Enfin, on a quelque chose de stable qui arrive, on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé avec la colombe. La colombe, c'est la paix retrouvée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses qui vont changer. On va se faire plaisir, on va se faire un beau cadeau, peu importe une décision de justice. Quelle que soit la situation, on a quelque chose qui va vraiment s'améliorer. Pour moi, c'est une mauvaise passe, voire très mauvaise passe, mais qui ne va pas durer. Donc ça, c'est important. On vous dit que, effectivement, le fait de prendre votre envol, donc, quand je dis de prendre votre envol, c'est de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, quelque chose, quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Là, on va quitter. Ça peut être un état d'esprit aussi. Le fait de se laisser, vous voyez, s'enfoncer un petit peu comme ça, se laisser porter. Là, maintenant, vous allez mettre un grand coup de pied, vous dire, bon, allez hop, je passe à l'action, il y en a marre. Et on vous dit que, enfin, vous allez être reconnu. Donc, vous allez prendre conscience de vos valeurs, de ce que vous êtes, de vos capacités, de vos compétences. C'est le fait de commencer quelque chose, de faire la démarche de quelque chose qui va vous faire prendre conscience de tout ça. On vous dit que, effectivement, c'est bien par rapport à une situation qui est figée, qui n'avance pas. Ça peut être vous aussi qui vous bloquez dans une espèce de cage,
D'accord? Vous dites, je ne peux pas sortir, je n'ai pas la clé, alors qu'en fait, si, vous l'avez cette clé. C'est une métaphore, on est d'accord. Mais dans tous les cas, si vous voulez sortir d'une situation qui est complètement figée, qui est gelée, que ce soit avec quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, un employeur, peu importe, vous allez vraiment avoir le déclic et vous dire, bon, maintenant, stop, il y en a marre, j'arrête le tir, comme je dis souvent, et je passe à l'action. Et on vous dit que, effectivement, ce sera la meilleure chose à faire pour vous, parce que avec le pentagramme, vous allez être protégé. Le pentagramme, c'est une étoile aussi, donc c'est un guide, c'est un vœu réalisé. Elle est hautement symbolique, cette étoile-là. Donc ça nous dit que effectivement vous êtes sur la bonne voie, mais que finalement, personne ne fera les choses à votre place. Donc c'est à vous à prendre les décisions pour pouvoir sortir d'un état compliqué. J'ose pas dire d'autres mots, mais vraiment là, on touche un petit peu le fond, les béliers, donc il va falloir vous ressaisir. Mais voilà, au vu de ce qu'on a pu voir avec le tirage sentimental, émotionnel et des gris-gris, honnêtement, ça ne va pas durer. Il va y avoir une prise de conscience, un déclic, même, vous savez, c'est souvent des petits événements anodins, de rien du tout, qui font que ça fait... c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis là, on se dit, bon allez, j'en ai marre, stop, stop, je réagis. Et c'est là où vous allez réagir, et vous allez finalement reprendre du poil de la bête, et vous dire, allez go, maintenant stop. Vous voyez, on a vraiment l'idée de stopper quelque chose, mais vraiment quelque chose d'assez intense. C'est pour ça que je me répète, parce que c'est très fort. Je le ressens vraiment très fort pour vous les béliers. On va mettre un gros stop et on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre et surtout qui vous fasse du bien. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de mon merveilleux bonnet. J'ai pensé le faire avec des petites étoiles qui brillent, mais je me suis dit que j'allais vous rendre épileptique, donc j'ai laissé tomber l'idée. Donc voilà, j'ai pas osé, parce que ça risque d'être très désagréable au bout d'un moment. Bon, en tout cas, dites-moi si vous êtes concernés par les situations que l'on a vues ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, ça je le dis à chaque fois. De liker la vidéo si elle vous a parlé aussi. Partagez-la, ça peut peut-être aider quelqu'un. On ne sait pas. On ne sait pas. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous souhaite aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!